Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un plan de trésorerie prévisionnel prenant en compte l'ensemble de vos encaissements et décaissements pour obtenir un solde de trésorerie finale. Mais tout d'abord, pour ceux qui veulent le fichier pour travailler directement dessus, vous le trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite aussi à visiter les liens dans la description où je ferai part de mes cours plus approfondis en version PDF ou vidéo. Enfin, si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, c'est parti pour le tutoriel. Donc nous voilà partis pour notre plan de trésorerie prévisionnelle. Donc on va le mettre déjà en titre. Alors par quoi on va commencer? Le plan de trésorerie prévisionnelle va faire la différence entre les différents encaissements et les décaissements prévus durant toute l'année. Donc on va commencer par les encaissements. Qu'est-ce que nous avons comme type d'encaissement lors d'un exercice courant d'une entreprise? Dans un premier temps, naturellement, le chiffre d'affaires. Celui-ci apparaît quand vous vendez vos marchandises ou produits finis. Dans un deuxième temps, nous avons aussi l'apport en capital. Il s'agit là, par exemple, de l'arrivée d'un nouvel associé ou de l'apport d'un nouvel associé en capital, que ce soit en numéraire, en nature ou éventuellement en industrie. La différence entre l'apport en capital et le compte courant d'associé, c'est que l'apport en capital donne droit à de nouvelles actions et à de nouveaux droits sur l'entreprise, tandis que l'apport en compte courant s'assimile dans son fonctionnement plutôt à un emprunt bancaire. Donc, l'apport en compte courant d'associé. Nous avons aussi les différents emprunts bancaires qui sont effectués au nom de la société, éventuellement la TVA récupérée. Il s'agira là d'un crédit de TVA. Et enfin, toutes les autres recettes que vous pouvez percevoir. N'hésitez pas à en rajouter et à adapter naturellement ces lignes à votre situation personnelle. Nous allons y ajouter pour notre fichier Excel un solde initial en début d'exercice et enfin les différentes périodes qui vont concerner notre société, donc de janvier à décembre. Voilà, on va aussi mettre une petite colonne de total. Voilà, on va mettre ça un peu en forme avec un titre en gras. Et nous allons aussi mettre un fond de couleur. Allez, on va mettre ça en gris. Ce gris-là. Voilà, avec une petite bordure pour la présentation. On va aussi centrer tout ça. Et voici. On va aussi mettre ici en colonne l'intitulé de ces différentes rubriques. Il s'agit donc là des encaissements. On fait un clic droit sur la cellule, on va dans format de cellule et on va essayer de faire pivoter ce texte. Donc on va dans alignement, orientation, on oriente le tout à 90 degrés, on appuie sur OK, on centre un peu tout ça, on le met en gras, on peut laisser cette police, hein, je trouve que c'est assez visible. On prend un gris un petit peu plus clair comme celui-ci, on sélectionne toutes les cellules et on applique des bordures partout. Et pareil pour la colonne de total. On peut aussi directement mettre notre somme dans notre colonne de total, comme ceci. Voici. Et rajouter ici un total encaissement. D'ailleurs, on peut en profiter pour fusionner et centrer jusqu'à la dernière colonne, jusqu'à la dernière ligne. Voilà. On va la mettre en grise. Même gris que celui-ci. On n'oublie pas les bordures. Et
on applique notre fonction somme pour chacune de ces petites colonnes. On fait un clic droit, copier, on sélectionne toutes les cellules et coller formule. On peut aussi sélectionner toutes les cellules qui contiendront des informations monétaires pour y appliquer directement le format en nombre comptabilité. Voici, on va aussi mettre en forme ce titre-là, voilà. Et nous voilà donc parés pour notre partie encaissement. Passons donc à la partie des décaissements. Donc pour la partie décaissement, vous allez voir, c'est le même principe. On va mettre les différents postes qui vont généralement vous coûter de l'argent et donc de la trésorerie, à commencer par l'achat de matériel. Puis, de manière symétrique, nous pouvons ajouter les décaissements relatifs aux encaissements que nous avons vus ici. Comme nous avions un apport en capital, il peut aussi y avoir une diminution du capital. Et donc, de manière symétrique, là encore, il peut y avoir un retrait en compte courant, un remboursement d'emprunt, plusieurs remboursements naturellement, une TVA qui est cette fois-ci reversée, le loyer, disons, tout ce qui est énergie, hein, donc EDF, GDF et l'eau, les fournitures diverses, toutes les dépenses relatives à l'entretien et aux réparations, les assurances, les honoraires, les frais logistiques, tous les frais de poste et de télécommunication, les cotisations, la rémunération du dirigeant, et donc qui dit rémunération dit charge sociale, pareil pour les employés, donc salaire et charge sociale des salariés. On peut donc écarter cette colonne-là pour donner déjà une meilleure mise en forme. Nous pouvons aussi mettre maintenant une ligne de total, donc le total décaissement, ici. On va le mettre en gris un petit peu plus foncé, donc voilà, comme ça. On peut aussi sélectionner déjà notre petite ligne de total de décaissement, donc qui va reprendre toutes les sommes que nous avions au-dessus. On peut faire un clic droit et copier la formule. On appuie sur CTRL, voilà, la formule. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez un peu mieux voir. On va aussi mettre en forme la ligne tant qu'on y est. Voilà, voilà. On sélectionne le tout. On y applique les bordures correspondantes. On met notre petit titre de décaissement ici de la même manière que nous avons fait cela pour les encaissements. Donc fusionner et centrer. Les décaissements. On fait un clic droit. Format de cellule. On va dans alignement à 90 degrés. On appuie sur OK et on centre notre titre en gras et de la même couleur que notre ligne de total. Nous copions aussi cette colonne de total ici. Copier la formule. Voici. On sélectionne toutes les cellules chiffrées
de notre tableau et on y applique naturellement le format monétaire nécessaire. Voilà pour la partie des décaissements. On passe maintenant à la partie calcul qui va nous permettre de constater notre solde de trésorerie. Et pour ça, vous allez voir, rien de plus simple. On va commencer tout d'abord par mettre ici solde de trésorerie. Quand je dis solde de trésorerie, je pense qu'il y a deux indicateurs importants, le solde de trésorerie classique et la trésorerie cumulée, qui vous permettra de voir à partir de quand vous passez éventuellement dans le rouge. Donc on va mettre ces différents petits titres déjà en italique, comme il s'agit d'indicateurs chiffrés. Pareil, on le met avec des bordures. Donc pour le solde de trésorerie classique, là, rien de plus simple. Il s'agit du total des encaissements moins les décaissements. Donc, on a déjà cette ligne qui est toute faite. Pour la trésorerie cumulée, donc dans ce cas-là, pour le solde initial, il s'agira du solde de trésorerie classique, puisque nous n'avons pas de données antérieures. Mais pour la trésorerie cumulée à partir du mois N plus 1 pris en compte, donc dans notre cas d'espèce à partir du mois de janvier, il s'agira du solde de trésorerie classique plus la trésorerie cumulée du mois précédent. Nous pouvons donc tirer ces deux formules, ici. Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre un total sur la trésorerie cumulée, ça n'aurait pas de sens. Par contre, on peut faire éventuellement un total sur le solde de trésorerie, bien que je trouve que cela n'a pas finalement trop de sens. Voilà. Comme ceci. Puisque généralement, vous allez regarder ces indicateurs mois par mois. On va mettre une bordure, on peut aussi en mettre une ici, en mettant éventuellement une cellule en noir pour bien faire comprendre qu'il n'y a rien. Voilà. Vous voyez que si on met un chiffre d'affaires, ici 2000 par exemple, nous aurons une trésorerie cumulée 2000 qui restera à 1000 forcément. Si on achète un matériel pour 500, on aura une trésorerie de 500, la trésorerie cumulée restera à 500 puisque nous n'avons pas d'autres dépenses. Si nous rajoutons une dépense au mois de février, nous descendons donc à moins 500 sur la trésorerie cumulée et le solde de trésorerie sera à moins 1000. Voyons maintenant éventuellement comment mettre la mise en forme sur ces différentes lignes de solde. Alors pour ça, il suffit d'abord de sélectionner les cellules que l'on souhaite mettre en forme. Donc il s'agit de celle-ci. Nous allons dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent et on choisit notre mise en forme. Donc la valeur de la cellule comprise entre, là on choisit tout d'abord, on va prendre inférieur à, donc tout ce qui est inférieur à 0, ça sera en rouge, forcément puisque vous serez en perte. Donc on choisit un format en couleur d'arrière-plan, on va prendre un rouge assez clair, celui-ci par exemple, voilà il est parfait. Police, couleur automatique, là on va prendre un rouge bien foncé. Nombre, on reste en monétaire. Ok. Donc toutes les cellules négatives sont passées en rouge. Maintenant, on fait pareil pour le reste des cellules qui, elles, devront être en verte. Donc on retourne dans mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, nous n'allons pas dans nouvelles règles, mais nous allons dans gérer les règles, puisqu'elles existent déjà. Et nous allons ajouter ici une nouvelle règle. On fait la même chose qu'avant. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Valeur comprise entre, cette fois-ci, nous choisissons supérieur ou égal à, ici. Donc supérieur ou égal à 0. Format. Police, nous allons prendre une couleur vert très foncé. Remplissage, un vert très clair. On appuie sur OK. Et encore une fois, on applique et on appuie sur OK. On constate qu'à chaque fois que l'on va passer une cellule rouge, nous allons avoir forcément un montant négatif. Dès lors que ce sera en excédent, il n'y aura que du positif.
Ça vous permettra de voir à partir de quel mois votre situation se dégrade ou s'améliore. Je vais aussi mettre la bordure ici. Encore un petit truc, je vous dis d'enlever le quadrillage généralement comme d'habitude pour plus de visibilité au niveau du fichier. Voilà. Et voilà notre plan de trésorerie prévisionnelle qui est terminé. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre des suggestions en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.